Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'aurais vraiment souhaité être un youtubeur. Bon, c'est vrai que je suis youtubeur, mais être un youtubeur classique, être capable de découper les vidéos, puisque j'ai pas beaucoup de temps, pour vous montrer ce qui vient de se passer au Népal. Le peuple a mis un terme à un régime autoritaire en une journée. La répression était terrible. Comparé à la répression qui s'est passée au Népal, la répression de Paul Biya est mignon. Mais le peuple a mis un terme à cette dictature en une journée. Donc les Camerounais devraient s'inspirer de ce qui s'est passé au Népal. Si réellement ils veulent le changement, ils n'ont qu'à suivre ce qui s'est passé au Népal. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé au Népal, c'était en fait d'abord une monarchie jusqu'en 2008. Ils ont changé de régime et en 2015, il y a eu une constitution. Mais je pense que c'est un régime parlementaire. Donc, moi, je ne connais pas très bien la politique du Népal. Pour ceux qui s'y connaissent, bien me faire savoir en commentaire si je me trompe. Mais je pense que c'est un régime parlementaire dans lequel ce sont les parlements qui votent le président. Donc, le peuple ne part pas au scrutin. Le peuple vote ceux qui sont au Parlement et c'est ceux qui sont au Parlement qui votent le président. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de corruption. Le dernier président a été élu, je pense, en 2023. Donc, ça fait que 2 ans. Mais il y avait énormément de corruption. Et le peuple népalais a commencé à faire un peu ce que... a commencé à faire un peu comme les Jumanto et les Paul Tuta font, à dénoncer, montrer comment le régime vit dans l'opulence et certaines personnes aussi, les lanceurs d'alerte ont commencé à prendre des vidéos comme Brenda Bia, les enfants, la fille de Baboké, tous ces gens de jouisseurs de la République, comment ils vivent aussi dans la jouissance dont le peuple a commencé à montrer ça pour l'éveil de conscience. Donc le gouvernement n'était pas content. Le gouvernement a donc décidé à ordonner à tous les réseaux sociaux, les propriétaires, ceux qui ont les réseaux sociaux, de donner leur licence au gouvernement. Comme ça, le gouvernement a le pouvoir. Si quelqu'un poste quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement, le gouvernement avait le pouvoir de supprimer ce que le propriétaire de la chaîne a publié. Et dans la nuit, on devait aller faire les enlèvements comme on fait au Cameroun. Donc, TikTok a donné l'autorisation au gouvernement et je pense qu'il y avait aussi un autre réseau social qui a donné, mais le reste des réseaux sociaux ont refusé. Donc le gouvernement a décidé de bannir 26 réseaux sociaux. Ça a énervé le peuple. Il y a un mouvement appelé Gen Z Revolution, donc la révolution de la génération Z en français, qui a décidé d'aller manifester devant le Parlement. Associés, ils ont fait une coalition avec un autre mouvement qui était la lutte contre la corruption. Donc les deux mouvements se sont associés et ils sont descendus au Parlement manifester. Une manifestation pacifique. Ils étaient tellement nombreux que ça a énervé la police. La police a commencé à lancer les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc. Voilà comment la population, les tensions ont commencé à monter. Et la police a ouvert le feu à balles réelles. Plus de 500 personnes blessées, une centaine de personnes ont perdu la vie. Les gens ont fui, les ambulances sont venues sur place pour vouloir porter les blessés. La police a ouvert le feu, même sur les ambulances. Les États-Unis et Amnesty International ont lancé une ouverture d'enquête sur les policiers qui ont ouvert le feu. Mais on connaît en dictature, la police s'en fout. C'est une milice. Bref, donc, la nuit, donc, le gouvernement a lancé un couvre-feu. Un peu comme ce que Ntaganda a fait quand il voulait publier la liste électorale. On a versé la police dans la rue. Si quelqu'un avec le malheur d'être dans la rue aux heures qui avaient été interdites par le gouvernement, il ne reverra pas le lendemain. La répression était totale. Si tu filmes, puisque les gens se cachaient dans leur immeuble pour filmer. Si on te voit, la police entre chez toi, finir avec toi. Ils ont tué le massacre. Si vous regardez les news, les mainstream media, on va vous dire qu'il n'y a eu seulement que 19 morts. C'est faux.
Il y a eu énormément de morts. Le peuple était terrorisé. Le peuple n'arrivait plus à respirer. Et hier, le peuple a décidé de dire que celui qui a le pouvoir dans ce pays, c'est moi. Hier, la population s'est lancée dans la rue. La police a tiré. Mais ils n'étaient pas plus nombreux que le peuple. Un Camerounais avait dit que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Voilà le mindset de la population. Toute personne qui a travaillé pour ce régime, qui était encore au pays, n'ont pas vu le lendemain. Leurs familles n'ont pas vu le lendemain. Certaines personnes ont eu la chance, ils ont pris les hélicoptères. Comme le Premier ministre, il s'est enfui du pays et il a démissionné. Actuellement que je vous parle, l'état du Népal est un état de non-droit. Le peuple a pris le pouvoir. Il n'y a plus de gouvernement. Ils ont brûlé l'Assemblée nationale. Ils ont brûlé le Parlement. Ils ont brûlé le palais présidentiel. Ils ont brûlé les maisons de tous les ministres. En tout cas, toute personne qui a travaillé pour ce gouvernement, la maison était brûlée. Les policiers qui sont attrapés, la police a fui aller se cacher quelque part. Les amis, ça ne rigole pas au Népal. Ça ne rigole plus. Le peuple a pris le pouvoir. Aujourd'hui, ils chantent victoire. Ce qu'ils attendent maintenant, c'est que l'armée prenne ses responsabilités et prépare une transition pacifique. Et probablement, il faudra dissoudre la Constitution et repartir de zéro. Voilà où on en est au Népal. Comment donc le Cameroun peut-il s'inspirer de cette révolution au Népal? On sait que les Camerounais sont peureux. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il suffit qu'Atangandi sorte l'armée. Mais le problème, c'est que les Camerounais n'ont pas été poussés à bout. Parce que le Népal, ils ont laissé se lever parce qu'ils étaient poussés à bout. La nuit, on envoie la police rôder dans les quartiers. C'était la terreur au Népal. Donc, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre comme ça. C'est pourquoi ils sont sortis revendiquer leur souveraineté. Les Camerounais, quand ils seront à bout, eux-mêmes, ils vont se lever pour sortir. La morale de l'histoire ici, c'est quoi? C'est que si on sort seulement pour détruire, la révolution n'ira nulle part. Je vous ai dit ça pour les plus anciens. Quand j'ai lancé la chaîne en juin, je pense, les plus anciens, j'ai commencé avec la révolution du Togo. Je vous ai dit que ça ne devrait donner rien et ça n'a rien donné. On n'en parle même plus. Donc si le peuple camerounais doit seulement sortir, ça ne donnera rien. Mais si le peuple camerounais sort comme le peuple du Népal est sorti, en ciblant Election Cameroun, on met le feu. Le Parlement, tous les ministres là, quand on va déjà prendre quelques têtes, tous les autres vont partir. Tant pis à ceux qui vont rester. Voilà comment le peuple camerounais pourra s'inspirer de la révolution du Népal pour mettre un terme à la dictature de Paul Biya qui a tant duré. Paul Biya est devenu un colon, est devenu un négrier, mais contre son peuple, mais qui se couche devant le maître colon français, qui est aujourd'hui en difficulté en France aujourd'hui. Mais je ne vais pas parler de ce qui se passe en France. Je voulais juste partager avec vous cette révolution qui a duré ne serait-ce qu'une seule journée. Une journée. C'est vrai que le bilan est lourd. Mais le Népal est libéré. Maurice Kamto disait que il faut s'inspirer de la révolution du Sénégal. Il y a eu 50 morts. Mais le Sénégal, ils avaient un conseil constitutionnel. Celui qui était à la tête du conseil constitutionnel a mis un terme à ce que Macky Sall voulait faire. Au Cameroun, Clément Antangana ne pourra pas mettre un terme à Paul Biya parce qu'il utilise l'évacuation sanitaire pour aller se soigner en France. Donc, je pense que le Cameroun devrait s'inspirer de la révolution du Népal. Comme ça, on limite la quantité de personnes qui peuvent perdre la vie et on met un terme à cette dictature en une journée. Vous voyez très bien que la police, on nous dit toujours que non, la police fait partie du peuple, non, pas en dictature.
la police, l'armée, la gendarmerie, ce sont des milices en dictature. Si vous êtes patriote, vous quittez l'armée et vous rejoignez le peuple. Parce que dans l'armée, on dit oh non, il y a les bons, mais généralement, l'armée, c'est elle qui met un terme à la révolution populaire. Donc, si vous voulez sortir pour aller voter la nuit du 12 octobre, dès qu'on dira le nom du gagnant, n'attendez rien de l'Election Cameroun, n'attendez rien de la Cour constitutionnelle. Commencez la révolution là. Parce que ce sera le seul moyen et le seul moment que les Camerounais seront réunis. Si vous rentrez chez vous, Ntangandji fera sortir l'armée avec les chars de guerre le jour où ils déclareront Paul Biya vainqueur. Et c'est comme ça qu'on tuera la révolution. Vous pouvez utiliser les élections comme prétexte pour sortir, mais ne rentrez pas chez vous sans avoir mis un terme à la dictature de Paul Biya. C'est le 12 octobre qu'il faudra chausser les galons, qu'il faudra chausser, les crampons et mettre les protèges tibia et mettre un coup de pied aux fesses à la dictature, aux dictateurs et tous ceux qui renforcent cette dictature au Cameroun. La seule personne capable de mettre un terme à cette dictature, c'est le peuple. Mais la révolution doit être une révolution ciblée. Le Parlement, l'Assemblée nationale, Election Cameroun, la Cour constitutionnelle, tous ces emblèmes qui sont synonymes de notre souffrance, le peuple a le devoir de mettre un terme et de rechercher les Eric Essous et tous ces gens qui incarnent ces institutions et de mettre un terme au malheur qu'ils ont causé au peuple camerounais. Donc voilà un peu le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui les amis. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Pensez-vous que les Camerounais sont aussi capables de mettre un terme à la dictature de Paul Biya en une journée? Ou bien il y a trop de tribalisme au Cameroun qui empêchera les Camerounais à s'unir et devenir un peuple pour mettre un terme à la dictature de Paul Biya? Ou bien s'il y a d'autres problèmes qui minent la société qui pourront empêcher les Camerounais à mettre un terme à la dictature de Paul Biya? Faites-moi savoir en commentaire, j'aime vous lire. On se reprend très rapidement les amis dans une prochaine capsule. J'espère vous ramener d'autres contenus intéressants.